Le mot bistrot vient-il vraiment du russe? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'origine du mot bistrot en français. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est vraiment important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant pendant que vous y pensez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et sans plus tarder, nous commençons à découvrir l'origine du mot bistrot. J'ai entendu des centaines de fois des personnes qui essayaient de m'assurer que le mot bistrot venait en français du russe. Mais cependant, en tant que linguiste de formation, j'avais à chaque fois du mal à retenir mon indignation. Je suis adepte de la vraie science et je déteste l'étymologie populaire. L'étymologie populaire, c'est quand des gens inventent eux-mêmes l'origine d'un mot, comme par exemple c'est le cas du mot bistrot. Et j'aime pas l'étymologie populaire parce que elle crée des mythes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, revenons aux origines du mot bistrot en français. Dans cette vidéo, nous allons examiner deux hypothèses de la provenance du mot bistrot en français. La première, ce sera l'hypothèse selon laquelle le mot bistrot serait venu du russe et selon la seconde théorie, le mot bistrot proviendrait du français. Nous allons examiner les deux hypothèses et après je vous donnerai l'avis des linguistes en la matière et aussi mon avis personnel. Alors, c'est parti. Selon la légende populaire, le mot bistrot serait apparu à l'époque du stationnement des soldats russes à Paris, suite à la campagne de France de 1814, qui s'était soldée par la défaite de Napoléon Bonaparte. Ainsi, les soldats russes avaient les heures de sortie limitées par le couvre-feu imposé aux troupes. Comme ils craignaient de se faire surprendre par l'arrivée d'un gradé, ils auraient pris l'habitude de presser les cafetiers qui les servaient en leur criant en russe « Bystra, bystra, bystra », ce qui veut dire en français « vite, vite ». Effectivement, ici, nous pouvons observer une ressemblance entre « bystra, bystra », ça veut dire « vite », en russe, et le mot « bistrot ». Bystra, bystra, bistrot. Ça, je suis d'accord sur ce point-là, ça ressemble phonétiquement. À Montmartre, sur la façade du restaurant de la mère Catherine, il y a même une plaque qui relate cette théorie. Personnellement, je n'y crois pas trop et ça reste pour moi un coup de marketing servant à mettre en avant le côté exotique de l'établissement. C'est une belle théorie, mais pour moi et pour la plupart de linguistes, en fait, elle ne tient pas debout. Et je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Passons maintenant à la seconde hypothèse de la provenance du mot bistrot en français, qui me semble un peu plus crédible. La plupart de linguistes partagent l'avis que le mot bistrot serait un régionalisme importé au XIXe siècle à Paris, d'où il se serait diffusé à travers la France. Ainsi, bistrot viendrait du poitevin bistrot, j'espère que je le prononce bien, ou de mastroquet dans le nord de la France ou bistroquet dans le sud, désignant à l'origine un domestique, puis le domestique du marchand de vin, puis le marchand de vin lui-même. Le mot désignait, au début du XXe siècle, le tenancier d'un bistrot, aussi bien que l'établissement où l'on servait du vin. D'autres linguistes estiment que bistrot proviendrait du mot bistrouille, mélange de café et d'alcool dans le nord de la France, qui aurait donné son nom à l'établissement où l'on le servait. Certes, l'origine russe du mot bistrot serait plus amusante et intéressante à expliquer, mais cependant, elle manque de fondement scientifique. La première attestation écrite de l'existence du mot bistrot en français date de 1884. Ce mot est apparu dans le livre Les Souvenirs de la Requête, écrit par l'abbé Moreau, qui désignait par ce terme
un petit café où l'on peut se faire servir à manger et à boire dans un cadre très simple. Ainsi, le mot bistrot était employé en français uniquement à la fin du 19e siècle. Si le mot bistrot venait en français du russe, ce serait logique si le mot bistrot était apparu plutôt vers 1814, à l'époque du stationnement des troupes russes à Paris, et non pas 70 ans plus tard. La langue est un organisme vivant. Il y a des mots qui se créent et d'autres qui tombent dans l'oubli. Cela me paraît peu probable qu'un mot ait attendu plusieurs décennies avant de devenir à la mode et de créer un nouveau concept gastronomique. Ainsi, l'étymologie russe devrait être écartée pour des raisons chronologiques. En l'absence d'attestation du mot, pendant près de 3/4 de siècle. À votre avis, quelle est l'origine du mot bistrot en français? Quelle variante de sa provenance préférez-vous? Celle russe ou celle française? Écrivez s'il vous plaît votre avis dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est vraiment très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Pendant que vous y pensez, mettez s'il vous plaît maintenant ce petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'étymologie du mot bistrot en français. Dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas, j'ai ajouté quelques articles qui parlent de l'origine du mot bistrot pour les personnes qui veulent aller plus loin dans l'étymologie du mot bistrot et pour les personnes qui aimeraient aller plus loin dans l'apprentissage du russe. J'ai ajouté dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas, le lien vers mon école de russe en ligne. Ça existe, dans cette école, il y a plusieurs cours de russe pour tous les niveaux d'apprenants. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que je partage tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Si vous avez envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, de me remercier pour ce travail gratuit que je partage sur mes réseaux sociaux, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Je vous espère retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.